Ok les gars, nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je vous arrête tout de suite. J'ai un œil, je sais pas si tu verras bien. Bref, j'ai un petit souci à l'œil là, ça se barre en couille, je ressemble à un mutant. J'ai l'œil qui est un peu plus fermé que l'autre, du coup c'est pour ça que je ressemble un peu à un mec bizarre. En gros, dans cette vidéo, certains l'ont vu, si vous nous suivez sur Insta et sur Twitter, je vous mets tout ça à l'écran. J'ai chopé samedi dernier, donc j'ai pu choper la Jordan 1 Shadow et la Vapor Max Off-White sur l'appli Nike. Je sais pas pourquoi, j'ai une chatte énorme. En fait là on est lundi quand je tourne la vidéo. J'ai reçu que la Jordan 1 pour le moment, la Vapor Max a été expédiée aujourd'hui aussi, mais voilà, donc je l'ai pas encore reçue. Et en gros dans cette vidéo ça va être l'unboxing des deux paires, donc là je vais commencer par la Shadow et dès que j'aurai reçu, bah je retournerai d'autres séquences avec la Vapor Max et on va un peu regarder tout ça, on va voir ce qu'on en pense, si c'est bien, si c'est pas bien, etc. C'est parti. Donc pour l'unboxing, on va ouvrir ça tranquille, hop. Gros point positif pour la livraison chez Nike, c'est qu'en gros j'ai commandé samedi matin, la paire a été expédiée du coup samedi après, mais je l'ai reçue bah là ce lundi matin, donc ça veut dire que voilà, même le week-end ça se bouge le cul. La Vapor Max, comme elle a été expédiée que aujourd'hui, je pense que je la recevrai peut-être demain ou mercredi. Je vais faire gaffe quand même de pas ruiner la boîte à l'intérieur. Ce qui est cool aussi chez Nike d'ailleurs, je vais bien sucer Nike dans cette vidéo, je préviens quand même, c'est que voilà, t'as le collier quand même protégé, tu vois, avec les petits coussins d'air et tout, bref. Pour le coup on s'en bat les couilles. Donc la boîte, boîte de Jordan 1 classique, hein, noir, logo rouge. Ça sent le pétrole de fou, par contre Nike c'est un petit peu chiant. Hop, et là on a la paire dans la boîte, donc la 1 Shadow. Alors en gros Jordan 1 Shadow, je crois que de tête c'est la 3e réédition depuis la toute première. Alors quand est-ce qu'elle est sortie la toute première, je vais pas faire l'historien non plus, je vais pas te mentir, je sais pas. C'est pas ce qui m'intéresse spécialement. Donc en gros, coloris super simple en plus. Moi je trouve carrément ça plus simple qu'une braid ou qu'une royale, parce que voilà, noir, gris, un peu de blanc. Là tu peux vraiment pour le coup porter ça avec tout. Bon, même si une braid et une royale c'est pas non plus la galère à matcher. Celle-ci plutôt sympa. Ce qui est cool c'est que bon, le cuir est pas dégueu. Je sais pas si tu vois bien, mais en gros le cuir sur le swoosh est légèrement différent du reste, parce qu'il est sûrement moins tendu en fait, et du coup bah le cuir a vraiment un effet plus qualitatif on va dire. Le reste a l'air un peu plus lisse, tu vois. Mais le cuir est sympa quand même, vraiment. Là pour le coup je suis pas déçu. Je vais juste voir si les cuirs sont les mêmes. Là c'est la même chose, le swoosh c'est pareil. En fait je vérifie si les cuirs sur les deux chaussures sont les mêmes, parce qu'en gros pour ma Jordan 1 Braid et ma 1 Royale, j'ai des parties de la paire où les cuirs sont différents, genre la toe box. Sur ma Braid le cuir est différent, ça fait super bizarre. Là pour le coup je suis content, cette Shadow là aucun défaut, pas de galère. Livré avec évidemment les lacets noirs d'origine, les lacets gris pardon, je suis un peu con là. Je pense mon œil ça me rend un peu bizarre. En tout cas ouais, pour le moment la paire je suis plutôt satisfait, le cuir est sympa. Je vais vérifier mais je vois pas spécialement de traces de colle ou de trucs un peu bizarres, tu vois. Pour le retail de la paire, 150 €, je trouve ça correct en fait quand tu vois les retail Jordan actuels qui tournent autour des 200, 220, 190 même parfois. Je trouve ça un peu abusé. Rien à redire sur la paire, c'est pas ma Jordan 1 préférée, mais voilà, comme c'était l'occasion, j'aime beaucoup les Jordan 1, j'ai la Braid, la Royale, la New Love, quelques autres coloris, tu vois. Et je trouve que voilà, la Shadow il me la fallait, content d'avoir chopé cette paire, et je pense que du coup on va passer ensuite à la Vapor Max qui arrive techniquement demain ou mercredi, mais bon, grâce à la magie du montage tu sais très bien que tu n'y verras que du feu. Ok les gars, donc on est maintenant mardi, comme j'avais tourné la partie pour la Shadow juste avant, donc vous aurez capté quand même, je me suis changé. Mon œil bizarre de mutant ça n'a pas changé, par contre c'est toujours aussi dégueulasse, mais on s'en branle, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce fameux colis. Donc on a unbox la Shadow. J'ai reçu une autre paire et ce t-shirt d'ailleurs ce matin, mais vas-y, c'est pas des trucs hyper intéressants à unbox. Là on veut vraiment le vif du sujet, je pense que vous avez tous capté de quoi il s'agissait. Donc on va ouvrir ça tranquillement, toujours avec le couteau de cuisine, hein, ça c'est très important. Encore une fois je l'ai ouvert du mauvais côté, bordel, je suis pas très doué. Bon là par contre pour le coup il n'y a pas de protection, enfin tu sais, de petits coussins derrière et tout, mais c'est parce que la boîte fait quasiment la taille du carton. Donc vas-y, on va pas non plus faire les relous. Alors, tac, ça dégage, casse-toi. Là, on a donc la fameuse boîte un petit peu refaite là par Virgil Abloh. Donc, on a le fameux truc swoosh, le tag avec la taille et tout, le côté. Donc, au niveau de la boîte, c'est plutôt cool. J'avais jamais vu une boîte d'Off-White en vrai. C'est pas du génie non plus, les gars. On va se calmer. On ouvre ça. Bah, je pense que là, je vous apprends rien. Du coup, ceux qui ont déjà eu des Off-White, si vous en avez déjà vu, vous avez sûrement déjà vu des vidéos d'autres youtubeurs, etc. Donc, on a ce fameux papier un petit peu refait là, avec le logo Off-White, quelques trucs Nike et tout. Donc bon, ça c'est plutôt sympa, c'est cool quand même quand ils modifient des trucs. Et là, on a donc la fameuse paire de Vapor Max Off Blanc. Donc, cette paire de Vapor Max Off Blanc, qu'est-ce qu'on en pense? Là, j'ai pris voilà celle qui a le tag et tout, l'autre on verra après les détails. Bah la paire est stylée déjà, de toute façon comme pour la Jordan 1 Shadow, je mettrai des plans
plus rapproché avec les détails et tout à la fin de la vidéo. Petite paire de lacets supplémentaires bleus avec l'inscription shoelace du coup, entre guillemets, etc. Parce que c'est Virgil Abloh, parce que c'est un génie, etc. Tout le monde le sait. Il y a toujours l'espèce de Serflex, la rouge, ça change pas. Qu'est-ce qui change déjà par rapport à la précédente Vapor Max? Je mettrai une photo pour ceux qui savent pas de quoi je parle, même si à mon avis il doit y avoir 0,2%. Donc déjà le swoosh là, en gros c'est un espèce de plastique. Moi je pensais que c'était un tissu ou que c'était à peu près la même matière et tout. En fait non, là c'est un autre truc carrément, donc ça c'est plutôt intéressant. L'inscription R sur le Tex Air et R pareil sur l'autre. La languette toujours un peu en mode blazer, en mode Nike à l'ancienne, tu sais, en mousse et tout là, donc avec la couture enlevée, ça c'est sympa. Moi ce que j'aime vraiment sur cette Vapor Max, parce que pour moi c'est la meilleure Vapor Max Off-White celle-là, je trouve qu'elle ressemble, enfin je veux dire, elle ressemble plus à une Vapor Max classique que la première Vapor Max Off-White, la noire. Il y a eu aussi un coloris noir qui est sorti il y a quelques semaines, il m'a pas spécialement intéressé, celui-là par contre c'était vraiment mon préféré. Ce que je kiffe en fait justement sur celle-là, c'est bon déjà le fait qu'elle soit blanche et qu'il y ait le truc pour le passage des lacets là, qui passe tout autour comme ça, et qui est beige comme ça en suède. Ça je trouve ça stylé. Sur la noire ça y est, mais c'est pas de la même couleur du coup. Non vraiment c'est stylé avec les petits détails orange, des petits trucs, tac, ça c'est cousu. Ouais bah l'inscription, enfin l'espèce de texte qui fait vachement prototype etc. Sur le côté intérieur. Donc ça c'est stylé, les lacets d'origine sont blancs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant, qui change on va dire d'une Vapor Max classique? C'est ça en fait, c'est que par rapport à la toute première Vapor Max Off-White, celle-ci elle est un peu plus classique en fait, genre tu vois quand même qu'il y a eu le travail de Virgil Abloh, Off-White, etc. Tu sens que ça fait partie de la collab, et c'est vrai que celle-ci je la trouve un peu plus classique, et perso je préfère, surtout pour l'été là, en plus il fait 47 degrés à l'heure où je tourne cette vidéo. Je trouve que voilà, c'est un coloris qui est nickel pour l'été. Tu peux ajouter les lacets bleus, donc ouais, pour faire un délire. C'est vrai qu'il y a un délire quand même à faire avec les lacets bleus. Juste un petit truc, un petit bémol, je viens d'y penser. Du coup je demande aux gens qui ont des Nike Off-White, surtout la Vapor Max, c'est que tu vois l'inscription à l'intérieur où t'as tout le texte et tout. En gros ça commence là-dessus, donc c'est imprimé sur du plastique, tu vois, ou en dessous, non c'est dessus. Et en gros ensuite ça continue sur le tissu, et tu vois qu'à certains endroits, ouais c'est de la peinture, ça c'est un petit peu barré, tu vois. Certains endroits sur le plastique c'est pas très net et tout. Je voulais savoir justement, est-ce que dans le temps ça va pas se barrer tout ça, et justement ce serait un peu dommage en vrai, parce que bon, retail 250 € quand même, déjà que 210 € une paire de Vapor Max classique, c'est vrai que je trouve ça un peu rush quand même. Par contre 250 mon gars, je t'avoue que j'ai douillé parce que le même jour du coup j'ai chopé la Shadow et celle-ci, et je vais pas te mentir, ça m'a fait mal au cul. Franchement après je suis pas déçu, les deux, je pense que bon, ça vaut pas 250 €, je pense qu'on paye la collab, je pense qu'on paye le Off-White, le Virgil Abloh et tout, mais je trouve que voilà c'est quand même un bel investissement, c'est une belle paire qui est stylée pour l'été. Hormis ça que je suis pas sûr que ça dure vraiment bien dans le temps. La paire vraiment avec ce coloris là blanc et tout, franchement j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de chats de sa mère sur l'appli Nike, ça faisait plusieurs mois qu'à chaque sortie intéressante et tout sur l'appli, je me prenais un maxi L comme tout le monde. On m'a dit mais wesh comment t'as fait, t'as une technique et tout. Non en fait c'est gros, ça fait des mois aussi que pareil comme tout le monde je me prends des L, sa grand-mère. Et là bah voilà, je pense la chance Nike qui se sont dit bon vas-y on a un peu pitié pour lui quand même, vas-y on va le mettre bien quelques temps, puis après c'est reparti tu vois. Après c'est reparti pour des L et voilà. Quand même assez content, la paire est cool, les détails sont sympas. Du coup les gars, fin de la vidéo, je pense que je t'ai à peu près tout dit sur la paire, j'ai parlé un petit peu des détails, du prix. J'espère que t'auras kiffé cette vidéo, j'espère que t'auras kiffé cette paire ainsi que la Jordan 1 que j'ai là-bas et que j'ai grave la flemme d'aller chercher. J'espère que t'auras kiffé la vidéo, si c'est le cas comme d'habitude, petit pouce bleu, mets ton commentaire, donne ton avis, que ce soit sur la paire, sur la Vapor Max Off-White. Dis-moi un peu quelle paire t'aimerais choper pour les prochains mois, les prochaines semaines, etc. Parce que va y avoir encore de la Off-White apparemment, il y a de plus en plus de leaks là, il y a des leaks tous les jours quasiment de nouvelles paires d'Off-White jusqu'à la fin de l'année. Dis-moi un peu voilà, quelle paire t'attend, débattez dans les commentaires entre vous les gars, c'est fait pour ça. Abonnez-vous les gars si c'est pas déjà fait, on est ensemble. Bisous.